Bonjour à toutes et tous, ici Eugénie Prince pour le Weasel News. Nous sommes avec le général McDouglas, le chef d'état-major des forces américaines dépêché sur San Andreas. Bonjour mon général. Bonjour Madame Prince et bienvenue à bord de l'USS Kennedy. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Un C'est assez plaisir. exceptionnel de nous recevoir sur un bâtiment tel que celui-ci. Je peux le comprendre, nous sommes nous-mêmes pas très rompus à ce genre d'exercice, à vrai dire. Oui, j'imagine. C'est vrai qu'on a pu faire un petit tour. Les installations sont assez impressionnantes. On voit justement derrière nous des avions militaires, justement. Est-ce que Tout à fait. vous pouvez nous parler un petit peu peut-être des forces en présence, peut-être? Alors sur ce navire, vous êtes ici sur l'USS Kennedy, c'est un porte-avions qui appartient à la 3e flotte du Pacifique. Il transporte principalement des avions de chasse qui ont pour mission de frapper en profondeur sur les territoires ennemis. Nous avons également des avions de chasse un peu plus communs pour des missions RR ou solaires. D'accord. Merci pour les informations. Donc évidemment, comme on le sait tous, vous êtes ici justement dans l'objectif d'annexer San Andreas. Tout à fait. Nous avions une première question, qui était de savoir quels étaient les fondements peut-être historiques ou juridiques sur lesquels vous appuyez votre revendication. Alors, historiquement, San Andreas est un territoire américain qui avait, vous le savez déjà, subi une révolte, obligeant les gouvernements passés à fuir le territoire et à l'abandonner. Mhm. Les forces séparatistes ont donc repris le pouvoir et ça fait plusieurs temps maintenant que notre gouvernement et le peuple américain observent un peu silencieusement ce qui se passe ici à San Andreas. Et du point de vue américain, il fallait qu'on fasse quelque chose. C'est là que notre président Trump a été élu aussi pour ça, pour remettre un pied ici, pour reprendre ce qui nous revient de droit et pour ramener un petit peu d'ordre finalement dans l'état de San Andreas. D'accord, je vois. Et justement, vous faites ça pour des ressources, pour quelque chose de particulier. Et j'ai une question qui suit également ça. Si jamais, en effet, votre plan d'annexion va jusqu'au bout, est-ce que vous avez justement un plan suite à cette annexion, par exemple des infrastructures, des droits, des institutions, quelque chose que vous souhaitez mettre en place après cela? Alors, sur le sujet des ressources, San Andreas n'a aucune ressource intéressante pour nous. Nous sommes pas là, vraiment pas là pour le pétrole, vu qu'il n'y en a pas. On n'est pas là pour d'autres ressources. Car, arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense pas que San Andreas soit une grande terre fertile. Il y a Compte quelques faire, fermes, oui. oui, mais Rien de bien extravagant, je pense, comparé au Texas ou au Missouri. Ce qu'on compte faire, par contre, de San Andreas, c'est qu'il devienne d'abord le 51e État de notre grand pays. Et comme tous les États, il y aura un gouverneur. Et ça sera le gouverneur qui gérera l'État. Le gouvernement de M. Trump, donc, lui a plutôt un pouvoir fédéral et n'a pas vraiment vocation à s'occuper des affaires internes de l'État. Donc, ça sera à l'État de faire sa politique locale sans l'aide du gouvernement américain, bien que bien sûr il soit part entière du pays. d'accord, très bien. Je vous remercie pour la réponse. Une autre question. Est-ce que, dans le cadre de cette annexion, vous êtes prêt à engager une guerre totale, même au prix de milliers de vies civiles, par exemple? Alors, guerre totale, c'est un peu fort comme terme. On Oui, fait la guerre à excusez-moi, c'est plusieurs vrai échelles. que en voyant un bâtiment tel que celui-ci, on peut se poser la question, en fait. Voilà, c'est pour ça. Alors, ça peut en effet susciter des interrogations. Pourquoi autant de force si on ne souhaite pas une guerre totale? Je différencie la guerre de plusieurs manières. La guerre telle qu'on l'a menée dans les pays du Proche-Orient au Moyen-Orient, c'était par exemple, ce n'était pas une guerre totale. La Seconde Guerre mondiale est une guerre totale. La guerre du Vietnam est une guerre totale. San Andreas, ce n'est pas le Proche-Orient, ce n'est pas le Vietnam, et c'est encore moins l'Allemagne nazie. Mais on est prêt à engager toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement de notre mission.
C'est-à-dire que plus la résistance sera farouche, plus notre engagement sera total. Et plus l'engagement sera total, plus le risque sera gros. Je vois. C'est vrai qu'on a vu justement des avions passer récemment sur San Andreas. Oui. À ce titre, on se demandait, vous dites justement que vous ne souhaitez pas une guerre totale. Est-ce que vous avez des garanties justement pour la sécurité des San Andréens dans ce cadre-là, et justement pour éviter une escalade des violences et pour éviter le maximum de pertes civiles dans ce cadre, hein? Alors, pour ce qui est des pertes civiles, comme à chaque opération, nous montons ce qu'on appelle des hôpitaux de campagne. C'est-à-dire que ce sont des hôpitaux provisoires gérés par les forces armées que nous installons du coup pour habituellement nos militaires. J'ai contacté personnellement hier et avant-hier les services de secours de Saint-Andreas, donc le SAMR et l'hôpital, qui m'ont fait part de leur questionnement. Ils m'ont fait part également qu'ils ont une capacité maximale de 20 lits en réanimation. C'est pourquoi les États-Unis leur ont proposé, bien sûr, de tripler voire quadrupler ces lits dans les hôpitaux de campagne militaires américains, où nous accueillerons aussi bien des blessés civils, des blessés de l'armée de réserve de San Andreas, les médecins de San Andreas, en toute liberté. D'accord, très bien. Donc vous êtes prêt justement à apporter cette logistique médicale, on va dire, pour San Andreas dans le cadre de ce conflit. Tout à fait. On est prêt à ça. J'avais essayé de joindre le gouvernement San Andreas dans cette optique-là, mais malheureusement, ils refusent de pourparler. Donc, de toute façon, nous sommes les États-Unis. Nous avons des précisions de frappe chirurgicale. Il n'y aura pas de victimes collatérales. D'accord. Justement, vous avez employé le mot pourparler. Est-ce qu'il y a, par exemple, des conditions sous lesquelles vous renonceriez à l'annexion? Est-ce que vous êtes prêt justement à engager des pourparlers dans ce cadre-là? Alors, personnellement, la voie de la discussion est ouverte depuis le début avec moi. Je regrette que le président Moncler et l'ensemble des dirigeants de San Andreas refusent de discuter avec moi. Donc à partir de là, je ne peux pas faire grand-chose. Maintenant, comme je l'ai dit, notre mission ira à son terme. Donc, avec ou sans condition, nous viendrons. D'accord, je vois. Et à ce titre, justement, que vous veniez justement avec ou sans condition, est-ce que vous n'avez pas peur de sanctions internationales, voire même d'un isolement politique ou diplomatique? Alors, notre mission a été validée au sein de l'ONU et par l'OTAN. D'accord. Une autre question, justement. Comment voulez-vous être jugé par l'histoire suite à ça? Plutôt comme conquérant ou plutôt comme libérateur? Vous savez, Madame Prince, ce n'est pas l'histoire qui me juge, c'est le peuple américain. Le peuple américain a élu un président pour un programme. Et quand le président exécute son programme, il écoute le peuple américain. Donc, le président m'a nommé pour cette mission, et je le fais au nom du peuple et du Sénat américain. Très bien. Et justement, en parlant de peuple, est-ce que vous auriez aussi un message à passer aux San Andréens, au peuple de San Andreas, justement? Un message de soutien à nos futurs compatriotes qui, on le sait, subissent depuis assez longtemps la politique extravagante de San Andreas, subissent depuis bien trop longtemps j'y reviens, cette politique communautariste où finalement tout ce que vous faites est jugé par des points, votre vie est déjà écrite dès votre naissance finalement. Embrassez la liberté, embrassez les États-Unis et franchement toutes les portes s'ouvriront à vous. Vous verrez que la démocratie, la vraie démocratie, elle se paye et une fois qu'on a payé le prix, on peut plus s'en passer. Oui, quand vous parlez des points, vous parlez du CSC, du capital social citoyen, c'est bien ça? Si c'est comme ça que vous l'appelez, oui, en effet, oui.
Oui, c'est comme ça. Une autre question justement, hem, suite à l'annexion, qu'est-ce que vous imaginez pour le peuple de San Andreas? Quel serait l'avenir pour les habitants du pays, sous votre bannière, justement? Ben, rien ne changera finalement pour eux, si ce n'est qu'ils vivront, au sein des États-Unis avec, notre système, de loi pour les protéger, notre armée pour les protéger et notre grande économie également, heu, pour qu'ils puissent tout simplement vivre, décemment. Ça sera la fin des grandes richesses ou des grandes corporations qui gèrent, les médias, qui gèrent, la télécom. Ça sera l'ouverture des marchés à la concurrence. Bref, ça sera vraiment une expansion, économique florissante pour le pays. C'est vraiment vous avez beaucoup à gagner en rejoignant les États-Unis. D'accord, je vois. Une autre question. Oui. Si jamais San Andreas ne capitule pas, quels seraient les moyens que vous pourriez mettre en place pour, justement faire, en sorte que San Andreas capitule? Il y a plusieurs moyens à vrai dire. Le plus simple, peut-être le plus dur aussi, ce serait, de continuer ce qu'on fait là actuellement. C'est, notre blocus aérien et maritime qui empêche, tout navire de quitter ou entrer à San Andreas et qui, au fil des mois, laisserait, la population mourir de faim, l'économie chuter et au final, ça serait catastrophique pour San Andreas car, on sait très bien ce qui se passe lorsqu'une cité est assiégée, elle finit tôt ou tard par capituler, mais souvent trop tard. Nous, on va pas faire ça. On fait ça actuellement pour qu'on ait le temps de se préparer, mais nous, on a pour projet de poser le pied directement à San Andreas pour directement aller chercher les responsables de votre gouvernement et donc de poser le drapeau américain. Donc ça sera quelque chose d'éclair. Il n'y aura pas des mois d'attente, il n'y aura pas de famine. Il y aura une transition qui sera très rapide et tout se passera très bien. Ça sera, ça sera un petit peu une guerre éclair. D'accord. Un peu les Blitzcrank, dont on parle régulièrement dans l'histoire. C'est ça, mais avec le drapeau américain et les étoiles de la liberté. D'accord. Vous avez parlé justement de ces grandes corporations. Est-ce que vous n'avez pas la même problématique également, aux États-Unis, avec également des sociétés qui pèsent énormément et qui ont un pouvoir, pour certaines, même parfois plus importante que certains gouvernements locaux? Écoutez, si vous voulez parler des lobbies américains, ils n'exercent aucun pouvoir aux États-Unis. Ce sont les sénateurs et les membres du Congrès qui exercent un pouvoir et qui sont élus par le peuple. Une dernière question. Vous avez parlé de transition, suite à cette guerre éclair. Hem, Est-ce que du coup vous souhaitez, parce que vous avez parlé également d'un gouverneur à mettre en place, donc ça veut dire que vous souhaitez mettre en place un gouvernement civil et non un gouvernement militaire, à San Andreas, on est d'accord, hein? On est totalement d'accord, comme chaque État, l'État de San Andreas aura droit à une élection et à l'élection du coup d'un gouverneur. OK. Et vous n'avez pas peur justement que les San Andréens fassent grève ou manifestent suite à cela? Parce que certains ne seraient peut-être pas d'accord avec l'annexion? Bah, c'est leur droit, tout le monde a le droit de manifester librement. D'accord, donc vous gardez la liberté d'expression, fière, et chère au peuple américain, vous la laisseriez en place évidemment à San Andreas. Totalement. Il faut voir un peu comme l'État de San Andreas, c'est le 51e État. Donc, grosso modo, quand vous regardez les États-Unis, chaque État a un petit peu sa culture. Si vous regardez la Californie, c'est un État qui est très libre, qui a des lois assez strictes sur les armes, qui a beaucoup légiféré ces dernières années. Mmh. A contrario, Texas, qui a des lois beaucoup plus libres sur les armes, qui, euh, qui finalement laisse son peuple vivre un peu comme il entend. Donc, ça sera au Saint-Andréen d'élire un gouverneur qui le représente le mieux. D'accord, très bien. On a quelques questions des téléspectateurs également, notamment celle de Guillaume, qui nous demandait: «Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui disent que Donald Trump serait un reptilien?» Bonjour Guillaume. Guillaume, je pense que tu devrais
venir me le dire en face. Moi, je ne sais pas s'il viendra, évidemment. Je pense que pour lui, d'un point de vue logistique, ça serait un petit peu compliqué de venir jusqu'ici. On ira le chercher, y a pas de souci. D'accord. Eh bien, écoutez, monsieur le général McDouglas, je vous remercie pour cet entretien exclusif au sein de votre bâtiment très proche des côtes salandriennes. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça fait un plaisir, merci pour le déplacement et pour votre confiance. Merci beaucoup. Et évidemment, on souhaite un soutien immense à San Andreas en plein milieu de cette crise très difficile. Bonne soirée à tous.